Mon frère a grondé, ne viens pas ici pour causer des ennuis, puis m'a jeté un verre de vin plein au visage. Mes parents ont ri et ont dit, cette fête est réservée à la famille, alors que j'étais celle qui avait préparé toutes les décorations et la nourriture pour la célébration du Nouvel An avec la famille au domaine. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler la police. Je m'appelle Valérie, j'ai 33 ans. Ce soir, je suis entré dans le serein domaine en Provence pour lequel j'avais économisé pendant 11 ans, en concevant des intérieurs haut de gamme, pour pouvoir me l'offrir. Dans ma main, une bouteille de vin rouge millésimé pour la fête du Nouvel An en famille que j'avais organisée. Mathieu m'a foncé dessus. Ne viens pas ici causer des ennuis, a-t-il sifflé avant de me fracasser le verre de vin rouge plein au visage. Le liquide a éclaboussé ma robe, me piquant les yeux. Derrière lui, Gérard et Denise se tenaient figés, hochant froidement la tête. Cette fête est réservée à la vraie famille, a dit Denise, d'une voix monocorde. J'ai goûté le vin sur mes lèvres, amer comme chaque service que je leur avais rendu. La pièce a tournoyé sous les rires des invités qui faisaient semblant de ne rien voir. Le regard furieux de mon frère me mettait au défi de réagir. Mes parents n'ont pas sourcillé. J'avais décoré chaque recoin, payé pour chaque bouteille, chaque lumière scintillant dans le vignoble à l'extérieur. Et en une seconde, ils ont clairement montré que je n'étais pas la bienvenue dans ma propre maison. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement attrapé mon téléphone. Si vous avez déjà été humilié par les personnes qui étaient censées vous aimer, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous maintenant. Parce que ce que j'ai fait ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. Je me suis essuyé le visage, le cœur battant dans le vignoble froid. Le froid mordait à travers ma robe trempée, mais la piqûre dans mes yeux ne venait pas seulement du vin. J'ai cherché mon téléphone avec des doigts tremblants et j'ai composé le numéro de la seule personne qui ne m'avait jamais tourné le dos. Tante Evelyne, ai-je dit dès qu'elle a décroché, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Ils viennent de me jeter du vin au visage. Dans ma propre maison. Il y a eu une vive inspiration au bout du fil. Evelyne avait toujours été la personne stable, la sœur que mon père n'avait jamais vraiment su comment gérer. Val, écoute-moi, a-t-elle répondu, d'une voix ferme mais chaleureuse. Tu ne restes plus silencieuse. Pas après tout ça. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je me suis appuyé contre un piquet de vigne couvert de givre, les lumières du domaine scintillant au loin comme des étoiles lointaines. Les mots d'Evelyne m'ont ramené à la première fois où elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué. J'avais 12 ans, caché dans sa chambre d'amis après une autre dispute à la maison. Elle m'avait bordé et avait murmuré, « Tu mérites d'être aimée, ma petite. Ne laisse personne te le faire oublier. » C'était la seule fois que quelqu'un dans la famille l'avait dit aussi directement. Alors que je racontais la scène à l'intérieur, les invités, les décorations, la façon dont mes parents avaient hoché la tête sans un mot, Evelyne a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a expiré slowly. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Ils font ça depuis que tu es à l'université. Elle avait raison. Le souvenir m'a frappé comme une vague, m'entraînant sous l'eau. J'avais 22 ans, debout dans la cuisine de notre ancienne maison familiale à Lyon. Je venais d'être accepté dans un prestigieux programme de design, qui exigeait un engagement à plein temps et des frais de scolarité que je ne pouvais pas couvrir seul. Mes parents étaient assis à table, des tasses de café à la main. Mon père s'est raclé la gorge. Nous te coupons les vivres, Valérie. Tu es assez intelligente pour te débrouiller seule. Je me souviens les avoir regardés, attendant la chute de la blague. Il n'y en a pas eu. Ma mère a ajouté, presque nonchalamment, ton frère a besoin de l'argent pour ses nouveaux passe-temps. Il est encore en pleine croissance. Mathieu avait 14 ans à l'époque, déjà plus grand que moi, avec une chambre pleine de gadgets et d'équipements sportifs. Je travaillais les week-ends dans un café depuis l'âge de 16 ans, économisant chaque centime pour les livres et les fournitures. Ce jour-là, ils m'ont tendu une boîte avec mes affaires et ont montré la porte. Il est temps d'être indépendante, a dit mon père, comme si c'était un cadeau. J'ai emménagé dans un minuscule appartement près du campus, que je partageais avec 2 inconnus. Les nuits se passaient à dessiner des plans d'étage sous une faible lampe, les journées à faire des stages non rémunérés dans des entreprises qui promettaient de la visibilité. La visibilité ne payait pas le loyer. J'ai accepté des missions en freelance, redécorant des halls de motels bon marché, créant des planches de tendance pour des startups qui n'ont jamais vu le jour. Chaque refus m'a nourri. Chaque rappel de paiement en retard est devenu une motivation. J'ai appris à négocier des contrats,
à repérer les tendances avant qu'elles n'arrivent dans les magazines, à transformer le vague, rendez le luxueux, d'un client en quelque chose de tangible et de rentable. À 25 ans, j'ai eu ma première grande opportunité, un hôtel-boutique à Paris avait besoin d'une rénovation complète. Le propriétaire a adoré mon portfolio, des lignes épurées, des textures chaleureuses, des espaces qui semblaient accueillants sans en faire trop. La nouvelle s'est répandue. Bientôt, je prenais l'avion pour la Côte d'Azur pour des maisons de célébrités, puis pour Genève pour des consultations de pentouses. J'ai bâti une renommée, Valérie Design, connue pour transformer des espaces oubliés en sanctuaires. Les clients payaient le prix fort parce que je livrais de l'émotion dans chaque détail, un coin lecture qui invitait à la solitude, une cuisine qui suscitait des réunions de famille. Mais le succès est venu avec l'isolement. Mes parents n'ont assisté à aucune de mes inaugurations. Mathieu envoyait des textos occasionnels sur son dernier gadget ou voyage, toujours financé par eux. J'envoyais des cartes d'anniversaire, des cadeaux de Noël et des invitations à des événements. Les réponses étaient polies, distantes. Occupé par le travail, disait ma mère, ou rien du tout. 11 années de labeur acharné, de vacances sautées, de nouilles instantanées pour pouvoir investir dans des mises à jour logicielles et des échantillons de tissus. 11 ans pour me payer ce domaine, la sereine propriété au sommet d'une colline en Provence avec son vaste vignoble, sa cheminée en pierre et ses vues qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Je l'ai acheté il y a 6 mois, l'imaginant comme un pont, un lieu où nous pourrions tous nous réunir, où les vieilles blessures pourraient guérir autour de repas partagés et de rires. J'imaginais mes parents prenant leur retraite ici, Mathieu venant en visite avec des histoires, peut-être même commençant des traditions. La fête du Nouvel An était mon geste de paix. J'ai engagé un chef privé spécialisé dans les menus de la ferme à la table, associant chaque plat à des vins de vendeurs locaux. La table à manger croulait sous les plateaux de coquilles Saint-Jacques poêlées, d'agneau en croûte d'herbe et de risotto à la truffe. Les desserts attendaient dans la cuisine, des soufflés au chocolat individuels et une tour de macarons aux teintes pastel. J'avais tendu des guirlandes lumineuses à travers les vignes à l'extérieur, créant un chemin lumineux de l'allée à la maison principale. Du jazz doux s'échappait de haut-parleurs cachés, le volume assez bas pour la conversation mais assez haut pour combler les silences. J'ai choisi le menu moi-même, me souvenant de l'amour de ma mère pour les fruits de mer et de la préférence de mon père pour la viande rouge. Pour Mathieu, j'ai ajouté un plateau de charcuterie avec son cheddar vieilli préféré. Camille, sa fiancée, avait mentionné son faible pour les sucreries, alors j'ai inclus un buffet de dessert avec des chocolats artisanaux. Chaque détail était réfléchi, coûteux, personnel. J'ai même mis des marque-places, une calligraphie élégante sur du papier cartonné épais. Chaque nom, un appel silencieux à la connexion. Debout là, maintenant, le téléphone collé à mon oreille, j'ai tout décrit à Evelyne, le chef arrivant à l'aube pour la préparation, le fleuriste arrangeant des centres de table de verdure d'hiver et de roses blanches, le barman mélangeant des cocktails signature avec des spiritueux infusés. Je pensais que si je le rendais parfait, ai-je admis, il me verrait. Me verrait vraiment. La voix d'Evelyne s'est adoucie. Tu as toujours été celle qui tenait tout ensemble, Val. Mais la perfection ne répare pas les gens qui ne veulent pas changer. Elle a fait une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai jeté un coup d'œil à la maison, les lumières chaudes à travers les fenêtres, des ombres se déplaçant à l'intérieur. Les invités se mêlaient, inconscients ou complices. Ma robe collait froidement à ma peau, mais quelque chose a changé dans ma poitrine, une résolution que je n'avais pas ressentie depuis cette confrontation dans la cuisine des années auparavant. Je ne pars pas, ai-je dit. C'est ma maison. Evelyne a expiré. Bien. Alors bats-toi pour elle. Mais pas seul. L'appel s'est terminé avec sa promesse de prendre de mes nouvelles bientôt. J'ai rangé le téléphone dans ma poche, redressé mes épaules et suis retourné vers l'entrée. Le chemin du vignoble crissait sous mes talons, chaque pas délibéré. Les lumières de la fête se sont légèrement brouillées, non pas à cause des larmes, mais de la concentration. J'avais construit cette vie brique par brique. Personne ne me la prendrait ce soir. J'ai appelé la gendarmerie, la voix stable. L'opératrice a demandé des détails, et je les ai donnés sobrement, des personnes non autorisées sur ma propriété, une agression avec un verre jeté. Elle a confirmé l'envoi d'une patrouille en quelques minutes. Je me suis tenu au bord de l'allée, la lueur du vignoble s'estompant derrière moi alors que des lumières rouges et bleues approchaient en haut de la colline. 2 gendarmes sont sortis de la voiture de patrouille, leurs lampes de poche fendant la nuit. Le plus grand, avec un signe indiquant « Dupont », s'est approché le premier. « Madame, vous avez appelé pour un trouble à l'ordre public ?
J'ai hoché la tête, les conduisant à l'entrée. C'est mon domaine. J'en suis la seule propriétaire. Les personnes à l'intérieur refusent de partir après un incident. Le gendarme Dupont a demandé une pièce d'identité et une preuve de propriété. J'ai sorti l'acte de propriété numérique sur mon téléphone, enregistré quelques mois plus tôt. Le second gendarme, Lambert, l'a rapidement scanné. Ça semble légitime. Parlons aux occupants. Nous sommes entrés dans le hall, la chaleur nous frappant comme un mur après le froid extérieur. Les invités se sont écartés, des murmures se propageant. Ma mère, Denise, s'est précipitée en avant, les mains jointes, les yeux écarquillés d'une inquiétude feinte. Gendarme, Dieu merci. Ce n'est qu'un malentendu familial. Ma fille est parfois émotive. J'ai croisé son regard directement. Un malentendu? Tu as regardé ton fils me jeter du vin au visage et tu as dit que cette fête n'était pas pour moi, dans la maison que j'ai payée. Les lèvres de Denise ont tremblé, mais elle s'est tournée vers les gendarmes avec un sourire suppliant. Vous voyez? Elle est contrariée pour rien. Nous sommes tous de la même famille ici. Pas besoin de tout ça. Le gendarme Lambert a levé une main. Madame, reculez. Nous avons besoin des déclarations de toutes les personnes impliquées. Il m'a jeté un coup d'œil. Pouvez-vous décrire l'agression? Je l'ai raconté factuellement, l'approche, le cri, le verre projeté, l'impact. Pas d'exagération, pas de larmes. Dupont a pris des notes, puis s'est adressé à la pièce. Quelqu'un n'a-t-il été témoin de cela? Quelques invités se sont sentis mal à l'aise, mais personne n'a parlé. Camille planait près des escaliers, tournant sa bague de fiançailles. Mathieu restait en arrière-plan, les bras croisés, l'air renfrogné. Dupont a demandé par radio une confirmation des registres de propriété. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée, Valérie Design SARL communique propriétaire. Pas d'hypothèque, pas de titre partagé. C'est clair, a-t-il dit à Lambert, se tournant vers Denise. Le ton de Dupont s'est durci. Cette propriété appartient à Madame Valérie. Votre présence sans permission constitue une violation de propriété privée. Le verre jeté est qualifié d'agression en vertu du Code pénal français. Le visage de Denise a pâli. Mais nous sommes ses parents. C'est absurde. Je me suis approché, la voix égale. Des parents qui m'ont dit que je n'étais pas de la vraie famille dans ma propre maison. Lambert s'est adressé aux invités. Messieurs, dames, si vous êtes invités par la propriétaire, restez. Sinon, vous devez sortir. La plupart étaient mes employés chefs, personnels alors ils sont restés. Le groupe familial s'est resserré. Gérard est sorti du salon, les mains levées en signe de supplication. Gendarme, discutons-en. Valérie a toujours été dramatique. Dramatique? Ai-je répété, le mot sonnant faux. 11 ans à tout construire seul, et vous appelez ça dramatique? Dupont a ignoré la supplique. Violation de propriété privée et agression. Toute personne ne figurant pas sur l'acte de propriété doit quitter les lieux immédiatement, ou nous passerons aux arrestations. Denise s'est agrippée au bras de Gérard. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le nouvel an. Lambert a montré la porte. Dehors. Maintenant. Camille a gémi, attrapant la manche de Mathieu. Et nos affaires? Ne prenez que l'essentiel, a ordonné Dupont. Nous superviserons. Alors que la famille se dirigeait vers le vestiaire, j'ai senti un changement en moi, non pas de la rage, mais de la clarté. Pendant des années, je m'étais plié, adapté, espérant que le silence me vaudrait l'acceptation. Ce soir, la loi parlait pour moi. La présence du gendarme n'était pas de la vengeance, c'était une validation. Ce domaine, chaque poutre et chaque pierre, était à moi de droit. Denise s'est arrêtée sur le seuil, se retournant avec des yeux larmoyants. Valérie, pense à ce que tu nous fais. J'ai soutenu son regard. J'y pense. Les gendarmes les ont flanqués, assurant leur obéissance. Les invités regardaient en silence, stupéfaits, la musique jazz maintenant absurdement joyeuse. Le chef a jeté un coup d'œil depuis la cuisine, les yeux écarquillés mais professionnels. Dupont m'a tendu un formulaire de rapport d'incident. Signez ici si vous voulez porter plainte pour agression. Une citation pour violation de propriété privée sera émise. J'ai pris le stylo, ma main ne tremblait pas, les deux.
Alors qu'il guidait le groupe dehors, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, le poids s'allégeant à chaque pas qu'il faisait sur le chemin. Pour la première fois, la force n'était pas quelque chose que je simulais. Elle était réelle, ancrée dans des faits que personne ne pouvait nier. La porte s'est ouverte en grand, Mathieu en sortant en trombe. Ses yeux brillaient sous la lumière du porche, les poings serrés le long du corps. Le gendarme Dupont a immédiatement bloqué son chemin. « Monsieur, 15 minutes pour rassembler vos effets personnels. » Rien d'autre. Mathieu l'a bousculé en se dirigeant vers le vestiaire, marmonnant des jurons. Camille le suivait, le visage strié de mascara, serrant un petit sac à main comme une bouée de sauvetage. Mathieu, ralenti, a-t-elle murmuré, la voix brisée. À l'intérieur, les gendarmes ont déclenché des chronomètres sur leurs montres. Lambert a annoncé clairement, l'essentiel seulement, portefeuille, clés, téléphone. Pas de meubles, pas de décoration. Les invités qui n'étaient pas de la famille se sont écartés, formant un périmètre silencieux. Gérard est apparu ensuite, son manteau à moitié enfilé, tendant la main vers le bras de Dupont. « Monsieur le gendarme, s'il vous plaît, ne faites pas ça à sa mère. » Sa supplique flottait faiblement dans l'air, le même ton qu'il avait utilisé des années auparavant pour justifier des faveurs. Dupont a retiré la main doucement mais fermement. « Monsieur, le temps presse. Avancez. » Denise a émergé du couloir, son écharpe de travers, serrant un sac de créateur. Elle m'a repéré près des escaliers et a pointé un doigt accusateur. « Tu détruis tout. » Son cri a résonné contre les hauts plafonds, faisant grimacer le personnel. Mathieu, maintenant dans la salle à manger, a balayé du regard la table chargée d'amuse-gueules intactes. Son regard s'est posé sur la station à vin en cristal, une pièce sur mesure que j'avais commandée à un artisan local. Avec un cri guttural, il a balayé le tout avec son bras. Des bouteilles se sont écrasées sur le sol, le liquide rouge s'étalant comme du sang sur le parquet. « Tu vas le regretter », a-t-il rugi, le verre se brisant sous ses bottes. Camille a eu un hoquet, couvrant sa bouche. « Mathieu, arrête. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Elle a reculé vers la sortie, ses talons cliquant frénétiquement. Lambert s'est avancé, la main sur sa ceinture. Ce sont des dégâts matériels. Cessez immédiatement ou vous ferez face à des accusations supplémentaires. Mathieu s'est figé, la poitrine haletante, mais ne s'est pas excusé. Gérard s'est précipité pour l'éloigner. « Fils, ça suffit. Partons, c'est tout. » Denise n'en avait pas fini. Elle s'est précipitée vers moi, les gendarmes l'interceptant. « Comment oses-tu appeler la police contre ton propre sang ?» Des postillons volaient à chaque mot. Cette maison. Elle aurait dû être à nous de toute façon. Je suis resté immobile, les bras croisés. Le chaos tourbillonnait, mais je me sentais détaché, observant comme une étrangère dans mon propre espace. 11 ans de compromis ont défilé, des anniversaires manqués, des réussites minimisées, chaque succès accueilli avec indifférence. Cette explosion de colère n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Dupont a regardé sa montre. 10 minutes restantes. La famille s'est dispersée. Mathieu a attrapé un sac de sport à l'étage, y fourrant des vêtements à la hâte. Camille a récupéré son manteau et un sac cadeau oublié, évitant mon regard. Gérard a rassemblé les clés de voiture et un portefeuille sur la table d'appoint, ses mouvements lents, vaincus. Denise a arraché des bijoux d'un tiroir de la chambre d'amis, le refermant violemment. Les gendarmes suivaient chacun, s'assurant qu'il ne traînait pas. Lambert a transmis des mises à jour par radio. Sujet coopérant sous la contrainte. Dégâts mineurs constatés. Camille s'est arrêtée à la porte, se tournant vers moi avec des yeux remplis de larmes. Valérie, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Sa voix s'est brisée, un regret sincère se mêlant à la peur. Mathieu a entendu, se retournant brusquement. Ne t'excuse pas auprès d'elle. Il s'était lancé en avant, mais Dupont l'a de nouveau bloqué. Dehors. Maintenant. Gérard a guidé Denise vers la sortie, ses protestations s'estompant en sanglots. Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. L'horloge a indiqué 8 minutes. Le personnel a commencé un nettoyage discret, essuyant les éclaboussures, redressant les chaises, professionnel au milieu de la tempête. Mathieu a fait un dernier tour, donnant un coup de pied dans une bouteille tombée qui a roulé sur le sol. Ce n'est pas fini, a-t-il menacé, la voix basse. Dupont l'a escorté dehors.
Menace notée. Tout contact violera l'ordonnance. Camille est passée en douce, chuchotant à Gérard. Denis suivait, la tête haute mais les épaules tremblantes. Les quatre se sont regroupés dans l'allée, les gendarmes les dirigeant vers leur véhicule 2 VUS garé de travers depuis leur arrivée. Les moteurs ont vrombi. Les phares ont percé l'obscurité alors qu'ils manœuvraient sur la route sinueuse de la colline, les pneus crissant sur le gravier. Les feux arrière ont disparu au détour d'un virage, avalés par les rangées de vignes. Je suis resté sur le porche, mon souffle visible dans le froid. Les gendarmes se sont approchés pour les signatures finales. Rapport d'incident complet, a dit Lambert. Nous déposerons les citations. Appelez s'ils reviennent, a ajouté Dupont. Vous avez bien géré cela, madame. Les droits de propriété sont clairs. Ils sont partis, leur lumière s'estompant. Le domaine est retombé dans le silence, à l'exception du jazz lointain qui jouait encore à l'intérieur. Le personnel a repris ses tâches tranquillement, le chef vérifiant les fours. Le chaos avait disparu. L'espace semblait plus grand. Le mien. Seul. Nul besoin de regarder en arrière. Leur départ a marqué une ligne que je ne franchirai plus jamais. Je suis rentré, repérant l'ordinateur portable de Denis sur le bar. L'écran brillait faiblement, le couvercle à moitié fermé au milieu de sous-verts éparpillés. Le personnel s'affairait tranquillement en arrière-plan, réorganisant pour une fête qui n'avait jamais vraiment commencé. Je l'ai ouvert. Pas de mot de passe, l'arrogance sous forme numérique. Le bureau s'est chargé sur un onglet de messagerie ouvert, une boîte de réception intitulée « L'élite provençale ». Un fil de discussion non lu, avec un sujet anodin, compte final. J'ai cliqué. Le message en haut était de Denise, daté d'il y a 3 jours. Confirmé, Valérie couvre tout. On arrive. On se régale, puis on la laisse tomber après le dessert. Elle comprendra le message. En dessous, la réponse de Gérard, parfait. Ça évite de débiter nos cartes. Mathieu a renchéri, je m'occuperai du drame de la sortie si besoin. Elle cède toujours. Camille a ajouté un emoji qui rit. Nourriture et vin gratuits. J'en suis. Plus bas, des échanges archivés peignaient le tableau complet. Un du mois dernier, Denise transférant la confirmation de mon acompte pour le lieu. Vous voyez? Elle paie sans qu'on le lui demande. Profitez-en. Un autre, de Gérard à un ami, la maison de Valérie est idéale. Assez grande pour notre groupe. Sans les frais. J'ai fait défiler méthodiquement. Des invitations envoyées en mon nom. Des confirmations de présence gérées par Denise. Des approbations de menus avec ma carte de crédit jointe. Même une note sur le stationnement, dit aux invités d'utiliser l'allée de Valérie. Ça ne la dérangera pas, chaque ligne dépouillait le prétexte. Ce n'était pas un oubli ou un malentendu. C'était une exclusion calculée. Ils avaient transformé mon geste en leur arnaque, planifiant mon humiliation comme bouquet final. Mon pouls est resté stable. Pas de chaleur sur mes joues, pas de nœud dans mon estomac. Juste de la glace. 11 ans à gagner ma vie, à prouver ma valeur par le silence, se sont cristallisés en cet instant. Le domaine n'était pas un pont. C'était un appât. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, de chaque pièce jointe, le dossier sauvegardé sur mon téléphone en quelques secondes. Preuve sécurisée, indéniable. Le chef s'est approché avec hésitation. Madame Valérie, devons-nous servir le personnel maintenant? J'ai hoché la tête. S'il vous plaît. Ils l'ont bien mérité. Alors que les assiettes s'entrechoquaient dans la cuisine, j'ai de nouveau appelé Evelyne. Elle a répondu à la première sonnerie. J'ai des preuves, ai-je dit, d'une voix neutre. Envoie tout, a-t-elle répondu sans hésitation. Chaque mot. J'ai joint les fichiers. J'ai appuyé sur envoyer. Le sifflement a confirmé la livraison. Le ton d'Evelyne s'est durci. Ça change la donne, Val. Ils pensaient que tu allais plier. Ils avaient tort. Une pause. Tu sembles différente. Je le suis. Aucune larme ne menaçait. Aucune envie de crier ou de fracasser l'ordinateur portable, juste une clarté aussi tranchante que le verre brisé qu'on balayait encore à proximité. J'ai fermé l'appareil, l'ai glissé dans un tiroir. Demain, il irait à des professionnels. Ce soir, c'était un levier.
Le personnel a rempli la salle à manger, les rires s'élevant, sincères pour la première fois. Le jazz est passé à quelque chose de plus rythmé. Je les ai rejoints brièvement, acceptant une assiette d'agneau. La saveur a explosé riche, parfaitement assaisonnée. Ma création, enfin appréciée par des gens qui l'estimaient. Un serveur a levé un verre, à la véritable hôte. J'ai trinqué en retour, le son clair. À l'étage, je me suis changé en jean et pull. La robe abîmée a été mise dans un sac pour le nettoyage à sec ou comme preuve. Le miroir reflétait quelqu'un d'inconnu, posture droite, regard fixe. La femme qui avait mendié des miettes avait disparu. J'ai envoyé un texto à l'équipe de nettoyage pour le matin, nettoyage complet, sans regarder à la dépense. Le domaine brillerait à nouveau, sans tache. Evelyne a répondu par message, reçu. J'imprime maintenant. Dors si tu peux. Le sommeil semblait lointain, mais le repos n'était pas l'objectif. La stratégie l'était. J'ai parcouru les couloirs vides, mes doigts effleurant les rampes que j'avais choisies, les murs que j'avais peints dans des tons neutres pour évoquer le calme. Chaque choix était le mien, chaque paiement provenait de comptes auxquels ils n'avaient jamais contribué. Leur plan s'était retourné contre eux. De façon spectaculaire. En bas, dans la cave à vin, j'ai choisi une bouteille de ma réserve privée, quelque chose de rare gardé pour une occasion spéciale. Ce soir en était une. Le bouchon a sauté doucement. J'ai versé un verre, savourant le bouquet, complexe, stratifié, mérité. En sirotant lentement, j'ai passé en revue des listes mentales. Les enregistrements de sécurité des caméras extérieures avaient probablement capturé le chaos de leur sortie. Les factures des fournisseurs, tout à mon nom. Les pièces du puzzle s'emboîtaient sans forcer. Aucune rage ne m'animait maintenant. Un calcul froid le faisait. Ils avaient écrit mon rôle de dupe. Je réécrirais la fin. L'horloge a sonné 2 heures. La maison était calme, le personnel parti avec des restes et des primes. J'ai verrouillé, mis l'alarme. Le vignoble à l'extérieur reposait, immobile sous le clair de lune, ses rangées ordonnées, en attente. Demain apporterait des alliés et de l'action. Ce soir, je possédais le silence. La lumière du matin filtrait quand Evelyne et Solène sont arrivées. Evelyne portait un thermos de café, les yeux rouges du trajet. Je suis parti à 3 heures, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Je ne pouvais pas attendre. Solène, l'avocate qu'Evelyne connaissait depuis la faculté de droit, a posé une mallette en cuir sur l'îlot. Costume impeccable, regard encore plus perçant. Montrez-moi ce que vous avez. Je lui ai tendu les courriels imprimés, les photos de la station à vin brisé et le rapport de la gendarmerie. Solène les a étalés sur le comptoir comme des pièces de puzzle. Agression avec le verre. Violation de propriété privée enregistrée. Dégâts matériels. Ces bouteilles n'étaient pas bon marché. Nous avons une solide poursuite au civil. Evelyne a versé du café pour 3. On commence par la lettre de mise en demeure ? Exactement, a dit Solène en sortant un bloc-notes. Courrier recommandé avec accusé de réception. Détailler chaque dépense, coût de la fête, nettoyage, remplacement du cristal. Ajouter le préjudice moral pour l'humiliation publique. Estimation conservatrice, 26 000 €. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Ils vont contester. Qu'ils le fassent. Le stylo de Solène volait. Les courriels sont de l'or. Intention de frauder, complot d'exclusion. Les tribunaux français adorent les preuves écrites. Evelyne a hoché la tête. Et l'angle de l'association des propriétaires ? Solène a eu un mince sourire. Denise est présidente de l'association des propriétaires des domaines provençaux. Les règlements intérieurs exigent la divulgation des litiges juridiques impliquant des membres. Je vais rédiger une lettre de courtoisie au conseil d'administration. Dénonciation anonyme. Documentation complète jointe. Le conflit d'intérêts la forcera à démissionner ou à faire l'objet d'une enquête. J'ai imaginé le visage de Denise à la prochaine réunion, se démenant pour s'expliquer. L'image n'apportait aucune joie, juste de la satisfaction. Solène a continué, calendrier, la lettre part demain. Donnez-leur 10 jours pour répondre. Pas de paiement, nous déposons une plainte au tribunal d'instance ou au tribunal judiciaire. À vous de choisir. Le tribunal d'instance, ai-je dit. Plus rapide, plus public.
Evelyne a haussé un sourcil. Tu es sûr? Le tribunal judiciaire permet des dédommagements plus importants. La vitesse compte. Je veux que ce soit réglé. Solène a pris une note. Fait. Nous inclurons une clause de non-contact. Toute violation déclenchera une ordonnance restrictive. Nous avons planifié la logistique. J'ai fourni les reçus des fournisseurs, les enregistrements de sécurité, les horodatage, les déclarations du personnel. Evelyne s'est occupée de la logistique, impression, envoi, suivi. Solène a peaufiné le langage, formel, sans émotion, dévastateur. À midi, la lettre était rédigée. Solène l'a lue à voix haute, mise en demeure de dédommagement et de cessation de contact à Gérard, Denise et Mathieu, concernant les événements du 31 décembre. Vous êtes par la présente notifié des réclamations incluant, mais sans illimité, l'agression, la violation de propriété privée et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Demande totale, 26 000 €. Le paiement dans les 10 jours évitera un litige. Tout contact ultérieur est interdit. Elle l'a fait glisser vers moi. Signé ici. Ma signature semblait plus forte que jamais. Evelyne a scellé l'enveloppe. Recommandé, signature requise. Ils ne pourront pas prétendre à l'ignorance. Solène a rangé sa mallette. La lettre pour l'association des propriétaires part séparément. Uniquement pour les membres du conseil. Denise la prendra quand le marteau du juge tombera. Je les ai accompagnés à la porte. Le soleil scintillait sur le vignoble. Le givre avait fondu. Merci. Evelyne m'a serré la main. La famille, ce n'est pas le sang. C'est un choix. Solène s'est arrêtée. Encore une chose. S'il contre-attaque avec des excuses, n'engagez pas la conversation. Transférez-moi tout. J'ai hoché la tête. La porte s'est refermée. Les moteurs se sont tus. Seul à nouveau. Et j'ai passé en revue le plan. Chaque étape était verrouillée. Pas d'échappatoire, pas de pitié. Ils avaient scénarisé l'exclusion. J'étais l'auteur des conséquences. Le chef avait laissé le petit déjeuner, des scones frais, des fruits. J'ai mangé sur l'îlot, au même endroit où les courriels les avaient condamnés. Des miettes sont tombées sur la copie de la lettre de mise en demeure. Je les ai balayées. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Messagerie vocale. La voix de Denise, tremblante, Valérie, nous devons parler. C'est allé trop loin. Supprimé. Un autre texto, de Mathieu, tu ruines tout. Bloqué. Gérard a envoyé un courriel, rencontrons-nous en famille. Archivé. Chaque tentative renforçait le mur. Solène m'avait prévenu de documenter tout harcèlement. Je l'ai fait. L'après-midi, le coursier est venu. Les enveloppes ont été expédiées, la mise en demeure à leur domicile, la lettre à la secrétaire du conseil de l'association des propriétaires. Numéro de suivi enregistré. J'ai fait le tour du domaine. L'équipe de nettoyage avait fait des miracles. Les sols brillaient. Du nouveau cristal était commandé. L'espace respirait à nouveau. Le soir, j'ai ouvert mon logiciel de design. Nouveau projet, des annonces d'appartements en copropriété à Paris. La colline gardait des souvenirs maintenant toxiques. Il était temps de vendre, de couper les racines. Solène a appelé au crépuscule. Les lettres sont en route. Prépare-toi à la riposte. Je le suis. Elle a ri. Bien. La justice n'est pas douce. La nuit est tombée. Je me tenais sur le balcon. Les lumières de la ville au loin. Pour la première fois, l'avenir me semblait être le mien à façonner, pas le leur à saboter. 3 semaines plus tard, je faisais face à mes parents de l'autre côté du bureau de Solène. Le bureau donnait sur la baie de Seine, un terrain neutre. Gérard se tortillait sur sa chaise. Denise serrait un mouchoir. Pas de Mathieu, pas de Camille. Solène avait insisté, seulement les signataires. Solène a fait glisser le chèque. 26 000 €. Fonds certifié. Gérard l'a poussé vers moi sans croiser mon regard. La main de Denise tremblait en signant l'accord de règlement. Ceci met fin à tout, a déclaré Solène. Quittance totale et définitive des réceptions. Ensuite, l'ordonnance de non-contact. 5 pages,
blindé. Toute violation signifie le tribunal, a averti Solène. Gérard a paraphé chaque section. Denise a hésité à la dernière page, puis a griffonné son nom. Ils se sont levés pour partir. Gérard s'est arrêté. Nous sommes désolés, Valérie. Je n'ai pas répondu. La porte s'est refermée derrière eux. Les conséquences se sont déroulées rapidement. La présidence de Denise à l'association des propriétaires s'est effondrée 2 jours plus tard. Les membres du conseil avaient reçu le dossier anonyme, rapport de la gendarmerie, courriel, lettre de mise en demeure. Un vote d'urgence a abouti à sa révocation pour conduite inappropriée. Sa plaque nominative a disparu du centre communautaire à la fin de la semaine. L'employeur de Gérard a lancé un audit interne. Les dépenses de la fête ont été retracées jusqu'à sa carte de crédit d'entreprise des divertissements non autorisés. Une rétrogradation a suivi, puis un plan de remboursement obligatoire. Les chuchotements dans les couloirs du bureau ont remplacé les invitations au golf. Mathieu a perdu son emploi de barista quand ses parents lui ont coupé les vivres. Loyer en retard, il est retourné vivre dans leur appartement en copropriété réduit. Camille a rompu les fiançailles discrètement. Pas de mariage dans les vignobles. Pas de futur financé par un fonds en fiducie. J'ai mis en vente le domaine provençal le lundi suivant. Les offres ont afflué, le scandale ajoutait de l'intrigue pour les acheteurs recherchant des propriétés de caractère. La vente a pris 30 jours. Le bénéfice net a dépassé le 1 million d'euros après déduction des frais. Avec les profits, j'ai acheté un appartement de 2 chambres dans le Marais, avec des fenêtres allant du sol au plafond, une terrasse sur le toit, et à distance de marche des studios de design. Les déménageurs se sont occupés de la transition. Je n'ai gardé que l'essentiel, mon fauteuil préféré, des carnets de croquis, la réserve privée de vin. Déballer mes affaires dans le nouvel espace, c'était comme expirer. Pas d'écho de dispute, pas de fantômes dans les couloirs. J'ai d'abord reçu Evelyne, avec des dim sum à emporter sur le balcon, les lumières de la ville en contrebas. Les clients sont revenus, plus nombreux. La nouvelle de ma résilience s'est répandue dans les cercles de l'industrie. Une entreprise de technologie a commandé un bureau phare. Une chaîne d'hôtels a sollicité des concepts d'expansion. Valérie Design a prospéré sans le fardeau familial. J'ai bloqué les anciens numéros, supprimé les discussions de groupe. Les anniversaires sont passés inaperçus. Les vacances sont devenues des moments avec la famille que l'on choisit, les mentors, le voyage annuel d'Evelyne à Megève. Un soir, le coucher de soleil peignant l'horizon en orange, j'ai levé un verre, seul. Non pas à la victoire, bu à la liberté. La vraie famille est là où le respect est donné, pas approuvé.